Si vous trouvez quelqu'un qui souhaite arrêter la dépigmentation, bravo pour l'intéresser. Il n'est jamais tard de décider d'arrêter. Bonjour docteur, vos questions de santé à un spécialiste. La dépigmentation, c'est l'ensemble des procédés qui sont utilisés par un individu dans le but de changer la teinte de sa peau. Alors, dans notre pratique, 52% des produits utilisés sont des produits à base de corticoïdes. Au départ, ces corticoïdes, ce sont des médicaments. Il faut bien le dire, ce sont des médicaments, sauf que dans le cadre de la dépigmentation, ils sont détournés de leur usage, de leur indication initiale. Donc, c'est plus de 52% des corticoïdes, 40% à base d'hydroquinone, à peu près 1% de dérivés mercuriels, et les autres c'est des associations, parce qu'il y a des associations où l'utilisateur ou l'utilisatrice mélange des corticoïdes, de l'hydroquinone, parfois des dérivés mercuriels, tout un cocktail qui est utilisé sur la peau avec toutes les conséquences néfastes qui peuvent survenir. Oui, et ce que je vous dis, c'est tiré des travaux qui sont réalisés à l'échelle de l'hôpital, c'est que nous nous sommes rendus compte que à peu près 60% des patients qui utilisent les produits dépigmentants, quand vous leur demandez qui vous a conseillé, soit il vous dit « Ah, c'est ma copine, c'est mon ami », ou bien c'est à travers la publicité, à travers les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou même des canaux traditionnels d'information. Pour freiner ce phénomène, la première des choses, c'est qu'il ne faut jamais se lâcher d'informer les gens sur les méfaits de la dépigmentation. Les informer sur les méfaits, c'est agir sur la prévention. Donc c'est important de prévenir, c'est important qu'au niveau des médias, que l'on essaye un tout petit peu de faire attention aux publicités qui sont passées. Au niveau de l'État, il faut veiller à ce que l'accès à ces produits soit vraiment un accès réglementé, que les gens n'y accèdent pas comme s'ils pouvaient payer des cacahuètes à chaque coin de la rue. Et puis après, la société dans son ensemble doit contribuer parce que c'est un véritable phénomène de société. Alors, si vous trouvez quelqu'un qui souhaite arrêter la dépigmentation, bravo pour l'intéresser. Il n'est jamais tard de décider d'arrêter. C'est important et n'hésitez pas à faire recours aux structures de santé. Il y a des compétences, il y a des agents qui sont disposés à prodiguer les conseils qui conviennent. N'hésitez pas à faire recours parce qu'après tout, il y a des cosmétiques qui sont adaptés à chaque type de peau et à chaque âge. Donc c'est important de d'abord prendre la décision d'arrêter, mais aussi de faire appel à un prestataire de santé pour des conseils adaptés parce que chaque situation demeure un cas particulier.